moment où mon père a menacé de couper l'argent de mes frais de scolarité, j'ai su qu'il n'avait plus aucune idée de qui j'étais. Il pensait que j'étais toujours la fille négligée qui se débattait à l'université pendant que ma sœur Dorée planifiait son mariage parfait. Il pensait que l'argent lui donnait le contrôle. Il pensait que je paniquerais. Au lieu de cela, j'ai presque ri parce que pendant que toute ma famille était occupée à célébrer le prochain mariage de ma sœur, ils avaient complètement raté le plus grand événement de ma vie. J'avais déjà obtenu mon diplôme. J'avais déjà construit une carrière réussie. Et je gagnais déjà plus que l'homme qui essayait de me menacer. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Et avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, veuillez prendre un moment pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment à vous proposer des histoires plus puissantes comme celle-ci. Et je suis toujours curieux. D'où regardez-vous? Laissez tomber votre pays dans les commentaires ci-dessous. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, revenons à l'histoire. Mes parents ont toujours dit qu'ils nous aimaient, ma sœur et moi, de la même manière. Le problème était que personne qui connaissait notre famille ne le croyait réellement. Ma sœur aînée, Rachel, était au centre de tout. Ses réalisations ont été célébrées. Ses erreurs ont été pardonnées. Ses opinions avaient du poids. Et d'une manière ou d'une autre, chaque réunion de famille est finalement devenue une question de Rachel. En grandissant, les parents m'appelaient rarement par mon nom. On me présentait généralement comme la petite sœur de Rachel. D'abord, je pensais que c'était normal. Plus tard, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Quand Rachel voulait des cours de danse, elle les a eus. Quand elle a voulu une nouvelle voiture pour l'université, mes parents ont trouvé un moyen d'y arriver. Lorsqu'elle a changé de majeur 2 fois et prolongé son diplôme de 2 ans, personne ne s'est plaint du coup. Pendant ce temps, j'ai appris très tôt que demander trop conduisait généralement à la déception. Alors, j'ai arrêté de demander. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur l'école. J'ai étudié dur, travaillé à temps partiel et je me suis tranquillement construit un avenir. Ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que j'avais obtenu mon diplôme 6 mois plus tôt que prévu. Encore moins de gens savaient que j'avais déjà accepté un poste à distance dans une entreprise technologique en pleine croissance. Le salaire était plus d'argent que je n'avais jamais imaginé gagner dans mes 20 ans, mais je l'ai gardé privé. Pas parce que j'avais honte, parce que chaque réalisation semblait créer un drame chaque fois que Rachel était là. Se taire semblait plus facile. Puis, un jeudi après-midi, mon téléphone a sonné, que j'ai presque laissé passer à la messagerie vocale. Presque. À la seconde où j'ai répondu, je savais que quelque chose allait arriver. Le mariage de Rachel n'était que dans 3 semaines, et selon mon père, ma présence n'était pas facultative. J'ai expliqué que j'avais un engagement professionnel important ce week-end-là, un engagement que je ne pouvais pas simplement annuler. Il y eut un long silence, puis vinrent les mots qui m'arrêtèrent froidement. Si vous ne vous présentez pas au mariage de votre sœur, nous supprimons l'argent de vos frais de scolarité. Je me suis assis là à regarder par la fenêtre, parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Mes parents pensaient toujours que j'avais besoin d'eux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de ne pas m'expliquer. J'aimerais pouvoir dire que l'ultimatum s'arrêtait là. Le lendemain matin, mon téléphone était inondé de messages. D'abord est venue ma mère, puis ma tante, puis 2 cousines à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Apparemment, toute la famille avait été informée que j'envisageais de sauter le mariage de Rachel. Et selon eux, cela a fait de moi le méchant. Ma tante a envoyé un texto qui disait « Ta sœur ne se marie qu'une seule fois ». Un cousin a écrit « La famille devrait venir avant le travail ». Un autre parent m'a demandé comment je pouvais être aussi égoïste. Je n'ai pas répondu. Cela ne servait à rien. Personne ne demandait ma version de l'histoire. Ils avaient déjà décidé de l'histoire. Rachel a aidé à le renforcer. Elle a posté des photos du compte à rebours du mariage en ligne presque quotidiennement. Chaque photo était accompagnée de légendes sur la famille, la loyauté et le soutien. Le timing semblait intentionnel. Peut-être que ça l'était, peut-être que non. De toute façon, le message était clair. Présentez-vous ou soyez blâmés. Au fur et à mesure que la pression augmentait, de vieux souvenirs refaisaient surface. Les vacances que j'avais manquées, parce que mes fonds universitaires avaient été redirigés pour aider Rachel lors d'une de ses urgences. Mes parents ont sauté la cérémonie de remise des prix académiques parce que Rachel avait un concours de danse le même jour. Les innombrables moments où être responsable signifiait être invisible. À l'époque, je l'ai accepté. Maintenant, je l'ai simplement observé.
Pendant ce temps, la vie continuait d'avancer. Au travail, je dirigeais des projets, respectais les délais et gagnais le respect des personnes qui valorisaient les résultats plutôt que les rôles familiaux. Quelques jours plus tard, mon manager a appelé avec des nouvelles inattendues. Un client important m'avait spécifiquement demandé pour un projet à venir. La promotion que j'espérais s'est soudainement sentie à portée de main. Ironiquement, alors que ma famille me traitait comme une étudiante irresponsable, ma vie professionnelle était florissante. J'ai continué à travailler, à rester silencieux, à refuser de discuter. Puis pendant des jours avant le mariage, mon père a laissé un message vocal. Et à la seconde où je l'ai entendu, j'ai su que tout était sur le point de changer. Le jour du mariage est arrivé un samedi. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas réorganisé mes plans pour accommoder Rachel. Au lieu de m'asseoir dans une salle décorée, en prétendant que tout allait bien, j'étais exactement là où je devais être, au travail. La matinée se passa tranquillement. Puis mon téléphone a sonné. C'est un message vocal. Je savais déjà ce qu'il dirait avant d'appuyer sur play. Sa voix était aiguë, déçue, en colère. Il a dit que j'avais embarrassé la famille. Il a dit que Rachel était dévastée. Puis vint la partie qui m'a presque fait rire. Puisque vous avez fait votre choix, nous ne payons plus vos frais de scolarité. Le message est terminé. J'ai regardé l'écran pendant plusieurs secondes. Pendant des années, cette menace m'aurait terrifiée. Aujourd'hui, cela ne signifiait absolument rien. Pendant ce temps, la discussion de groupe familial explosait. Des dizaines de messages sont apparus les uns après les autres. Certains parents étaient confus. D'autres étaient ouvertement critiques. Quelques-uns m'ont accusé d'avoir abandonné ma famille un jour important. Je lis tous les messages, puis j'ai tapé une réponse. Pas un argument, pas une défense, juste la vérité. J'ai remercié mes parents de m'avoir aidé à soutenir mon éducation au fil des ans, puis j'ai partagé quelque chose que personne dans la famille ne savait. 6 mois plus tôt, j'avais obtenu mon diplôme. Mon diplôme était terminé. Il n'y avait plus de frais de scolarité à payer. Pendant plusieurs minutes, personne n'a répondu. Puis les questions ont commencé. Les gens ont supposé que je plaisantais. D'autres pensaient que je voulais dire que j'avais récemment obtenu mon diplôme. J'ai donc partagé une photo de ma cérémonie de remise des diplômes, puis un autre, et enfin, une brève annonce de mon employeur me félicitant d'avoir rejoint l'entreprise après l'obtention de mon diplôme. La discussion de groupe est devenue complètement silencieuse. Pour la première fois ce jour-là, le mariage n'était plus le principal sujet de conversation. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a encore plus surpris. Parce qu'une fois que ma famille a appris que j'avais obtenu mon diplôme, ils ont immédiatement voulu savoir autre chose. Que faisais-je exactement depuis 6 mois? Et la réponse les a tous choqués. Au début, les questions étaient simples. Quelle compagnie? Quand avez-vous obtenu votre diplôme? Pourquoi tu ne l'as dit à personne? J'ai répondu poliment. Puis quelqu'un m'a demandé mon titre de poste. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues intéressantes, parce qu'une fois que j'ai expliqué mon rôle, les gens ont commencé à chercher par eux-mêmes. Quelques proches ont envoyé des messages privés. D'autres ont commencé à poser des questions sur l'entreprise. Puis un cousin a posé la question qui a changé toute la conversation. Attends, cette estimation de salaire est-elle exacte? J'ai regardé le message et j'ai souri. Pendant des années, personne dans ma famille n'avait prêté beaucoup d'attention à mes réalisations. Maintenant, ils voulaient soudainement des détails. Je n'ai pas posté de chiffres. Je ne me suis pas vantée, mais je n'ai rien nié non plus. En moins d'1 heure, les parents avaient connecté suffisamment de points pour comprendre la situation. Je n'avais pas de difficultés à l'université. Je ne dépendais pas de mes parents. Je ne m'en sortais pas à peine. Je me soutenais depuis des mois. J'avais mon propre appartement. J'ai payé mes propres factures. Et oui, mes revenus étaient plus élevés que ceux de mon père. La réaction a été immédiate. Plusieurs parents qui m'avaient critiqué plus tôt sont soudainement devenus très silencieux. D'autres l'ont commencé à tendre la main en privé. Une tante a admis qu'elle avait supposé que j'étais encore étudiante à temps plein. Un cousin s'est excusé de m'avoir traité d'égoïste. Même les gens qui me parlaient rarement semblaient curieux de savoir comment j'avais réussi à bâtir une carrière réussie si rapidement. Pendant ce temps, le mariage lui-même ne recevait plus beaucoup d'attention. Et Rachel détestait ça. Pour peut-être la première fois de sa vie, elle n'était pas au centre de la conversation familiale. Mes parents ont lutté encore plus. L'effet de levier qu'ils pensaient avoir n'existait plus. La fille qu'ils croyaient avoir besoin de leur soutien financier
avait tranquillement construit une vie indépendante sans même qu'ils s'en aperçoivent. Pourtant, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas fêté ça. J'ai simplement continué à répondre honnêtement aux questions. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pour la première fois de ma vie, mes parents ont cessé de donner des ordres et ont commencé à demander une conversation. 3 semaines après le mariage, mes parents ont demandé à se rencontrer. Pas demander, non commander, demander. Cela seul semblait étrange. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant à mi-chemin entre nos maisons. Pendant les premières minutes, la conversation était gênante. Personne ne semblait vraiment sûr par où commencer. Finalement, mon père rompit le silence. On ne savait pas. J'ai hoché la tête. Je sais. Et c'était la vérité. Il ne l'avait vraiment pas su. Non pas parce que j'avais particulièrement bien caché mon succès, mais parce qu'ils avaient passé tellement d'années concentrés sur Rachel qu'ils avaient cessé de prêter attention à moi. Pour la première fois, j'ai expliqué comment cela se sentait. Pas en colère. Pas émotionnellement, juste honnêtement. J'ai parlé des jalons manqués, des réalisations oubliées et de ce que c'était que de grandir en se sentant invisible. À leur crédit, ils ont écouté, vraiment écouté. Ma mère s'est même excusée. Cela n'a pas effacé le passé, mais c'était un début. Au fil du temps, notre relation s'est lentement améliorée, non pas parce que tout est devenu parfait, mais à mesure que j'ai finalement établi des limites saines.